parlions d'un château, quelque chose d'exceptionnel. reprendre le Parce que magazine l'assurance de- tout risque, Oui. on le laisse toujours, vous voyez, à la fin du banquet le vendredi. On va Oui. reprendre le magazine de découverte. Parce Allons-y. que pour le divertissement, c'est pas ça. Château du XIIe siècle, absolument génial. Depuis 40 générations, il appartient à la même famille. Le château de Sédage à Marmande. Aurillac, Aurillac, Aurillac du pays Cantalou. Oh, hey! Face au village de Marmagnac se trouve le château de Sédage. Et c'est l'une des merveilles du Cantal. Bâtiment cubique de 3 étages, entouré de 4 tours, ce château impressionnant offre un exemple unique de l'architecture troubadour du 19e. Et l'héritier de ce patrimoine classé monument historique, c'est Patrick Devard. La salle de bain, vous l'avez terminée, d'accord? Les oreillers, etc. À 58 ans, ce châtelain des temps modernes a tous les jours un agenda surchargé. Au bas mot, 12 heures de travail, où il doit jongler avec plusieurs métiers. Maître d'hôtel, chef de chantier, ou encore paysagiste. Alors, on a à peu près bien maîtrisé tout l'ensemble. Qu'est-ce qui reste, en fait, à faucher? Bon, pas grand-chose. Et quand Patrice en a fini avec tout cela, il faut encore s'occuper du courrier. Ah oui, ça c'est d'accord. Voilà, oui, c'est le courrier normal. Ça, D'accord. c'est, Très bien, merci beaucoup. Autrement dit, cette vie de château est loin d'être une sinécure. Ici, aucun domestique. Patrick s'occupe lui-même des 55 pièces du château. Du jamais vu pour un châtelain qui change lui-même ses ampoules. La réalité, quand on vit dans un tel luxe, c'est qu'on passe son temps à bricoler. Je devrais même avoir une petite ceinture où on aurait un tournevis tensiomètre, un marteau, une petite pince et une clé anglaise. Une clé anglaise. Et je pense que j'en aurai l'utilité à peu près toutes les heures, quoi. Et ce n'est pas fini. Il faut maintenant s'attaquer au jardin. Et là encore, le chantier est titanesque. Le parc fait 6 hectares. Heureusement, Patrice a embauché un jardinier. Et cette saison, ils ne seront pas trop de deux, car mauvaise surprise, des taupes retournent le terrain. Le but, c'est de faire ça. On enlève le petit monticule et on cherche le conduit Pour mettre un piège. pour mettre un piège. Mais là, il n'y a pas de conduit dans celui-là. Bien sûr, tous ces travaux d'entretien ont un coût. Et l'addition s'avère très salée. Environ 50 000 € par an. Alors pour éviter de se retrouver sur la paille, Patrice a transformé son château en un véritable musée où des mannequins rejouent des scènes de la vie quotidienne. Voilà, là c'est mieux et ça c'est mieux. Patrice est soucieux du moindre détail car il attend un groupe de touristes. Les visiteurs sont invités à pénétrer dans ces salons prestigieux du 18e. Meubles Louis XV, Louis XVI, et il n'y a presque rien à envier au château de Versailles, ici. Patrice n'a plus qu'à enfiler son costume de guide conférencier en déroulant sa visite, car ce dernier a toujours une anecdote, comme avec ce vaisselier. Dans cette salle à manger, l'un de ses aïeux recevait les convives de l'époque. Normalement, il est fermé complètement et on l'ouvre pour les invités, vous voyez. Et nous savions, s'il ouvrait le vaisselier, qu'il y aurait donc un repas de fête. C'était toujours le même. Donc ça a toujours été du poulet à l'estragon, ça c'est bon, et surtout après, les cornets murat. Vous êtes du pays? Voilà. Cette visite est un carton plein. Avec son bagou et ses connaissances en histoire, Patrice a séduit son public. C'est intéressant. Hein. Très intéressant. C'est un petit château très intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il Les a toujours archives et appartenu tout. à la même famille. Cette famille en question s'est installée à Sédage au XIIIe siècle. Aujourd'hui, Patrice est le représentant d'une incroyable lignée qui comprend 40 générations. Les traces de cette généalogie sont gardées au château et on les retrouve dans ses manuscrits. Pour l'histoire, ces documents ont une valeur inestimable, un futur trésor pour les archives d'Aurillac, conservé précieusement au fond de ce placard. En témoigne ce livre de contes, rédigé en latin. Donc pas forcément très compréhensible. J'ai constaté simplement
un propriétaire perçoit ici manifestement des paiements en nature, puisqu'on lit par exemple poule ou on lit œufs, etc. Ça date, selon moi, du XVIe siècle. J'ai trouvé aussi le nom de Quessac, qui est donc l'un de mes ancêtres, donc il y a un rapport direct avec notre famille. À sa manière, Patrice participe au devoir de mémoire. Chaque jour, il apporte sa pierre à l'édifice dans la préservation du château. Et dans le Cantal, difficile de passer à côté de Cédage. Cette bâtisse est un véritable bijou, occupé par la même famille depuis toujours, et le domaine a conservé toute son authenticité. Pour le famille. Château absolument magnifique. Ce château de Cédage à Marmagnac, c'est vraiment un fleuron d'une architecture qui n'est pas si courante que ça. Cette architecture troubadour, je ne le dis pas fort parce qu'il va... Il va repartir. C'est un ancien repère militaire, ce château qui a été transformé au 15e et au 18e dans ce style très particulier, donc qui est né au 19e. D'abord dans la littérature, c'est les années 1820-1830, on est dans le courant romantique. Et puis, pendant ces 10 ans, on a vu fleurir ce genre d'architecture, également de la musique troubadour, mais aussi des costumes, où on a vu à Paris les hommes qui se sont mis à porter à nouveau le pourpoint, des pantalons courts d'archer, des culottes bouffantes. C'était un moment très très étonnant au début du 19e siècle. Et il faut aller voir Cédage, on peut même y dormir, c'est une chambre d'hôte, tout ce qu'il y a de plus confortable. C'est un de tes conseils pour la région de cette semaine. D'accord. Merci beaucoup Jean-Seb.